Bonjour et bienvenue. Je vais vous parler aujourd'hui de fréquences vibratoires. Mon nom est Nathalie Jacques pour les éditions du CERAL. Alors, si on part du principe que tout est énergie, donc tous les éléments, tout ce qui est dans notre réalité 3D est composé d'énergie, la communication, la signature, l'identité, si on veut, de tout élément est une fréquence vibratoire. On peut trouver de l'information précise de Nikola Tesla et aussi Albert Einstein à ce sujet, mais moi j'ai fait mes propres recherches aussi, entre autres pour que je puisse vous expliquer que notre énergie vitale a une signature énergétique qui vibre à un certain taux. Okay? Donc quand on vibre bas, on attire à soi les éléments dans le 3D qui vibrent aussi à des basses fréquences. C'est pas positif. Quand on vibre plus haut, on attire à soi les éléments qui vibrent plus haut. Par exemple, on a l'échelle de David Hawkins, on appelle l'échelle de Hawkins, dans laquelle on illustre les bas niveaux qui sont comme en rouge, si vous voulez, qui sont des éléments de survie. C'est des émotions de survie. Donc, j'ai déjà vécu ça, j'ai été dans la peur pendant plusieurs mois et je le sentais, mon taux vibratoire était au niveau plancher, je n'avais plus de réserve d'énergie vitale. Pas du tout. Et tout ce que j'attirais à moi, c'était des éléments de même énergie. J'arrivais pas à trouver d'autres solutions, j'arrivais pas à me sortir de là. Ça a été long parce que je n'étais pas capable de changer mon état vibratoire. Je vibrais toujours bas et nos pensées font en sorte que ça alimente de cette façon-là. Quand on prend conscience de l'échelle de Hawkins, ça nous permet de voir où on se situe, quelle émotion principale nous habite. Donc, notre énergie va rayonner avec l'émotion principale qui nous habite. Et les autres personnes sont en mesure de le ressentir et de le percevoir. Donc, si les humains sont capables de le ressentir, de percevoir quelle émotion vibre, mais imaginez tous les autres éléments aussi dans l'énergie universelle, c'est ce qu'on attire à soi. Donc, prendre conscience de ça, c'est un pas de plus vers une ouverture, vers une ascension au niveau du taux vibratoire. Un autre façon d'interpréter, j'ai aussi trouvé les unités Bovis. C'est une autre échelle, dans le fond, qui parle de taux vibratoire, de fréquence vibratoire. C'est illustré de façon différente. J'ai mes petites notes ici, mais encore là, on a la base qui est la survie. Donc, quand on est dans un bas taux vibratoire, comme on n'a plus de réserve d'énergie vitale, notre corps physique n'est qu'en survie. Donc, tout ce qui nous préoccupe, c'est tout ce qui est relativement au corps physique. Quand on s'élève au niveau du taux vibratoire, on va commencer à avoir beaucoup plus d'énergie, on va vibrer davantage, on va faire plus de choses, on va être un peu plus dans le doing, de faire des choses. Mais nos pensées vont être ailleurs, ça va attirer plus d'opportunités. On a la même chose avec le taux vibratoire, les unités de Bovis. Ensuite de ça, on a tout ce qui est, eux appellent ça spirituel. Au niveau de Hawkins, il va plus au niveau des émotions, fait qu'il va parler de courage, paix, amour, etc. L'autre unité va parler d'ascension spirituelle ou de ressenti comme tel. Mais tout ça pour dire qu'il y a deux échelles que vous êtes capable de trouver sur YouTube, sur les internets, qui ont chacun leur description de ce que c'est une fréquence vibratoire dans notre énergie personnelle. Et jamais je vais insister assez pour vous dire à quel point c'est important. Parce que ce qu'on attire à soi, à l'extérieur, c'est ce à quoi on vibre. Donc, si on vibre à un bateau, qu'on a peur, qu'on ait de la honte, qu'on ait de la frustration, tous ces sentiments-là, qui nous habitent, pendant qu'ils nous habitent, on vibre à ça. Notre signature, c'est ce qui rayonne. Donc, comme on est des aimants, on attire à soi des éléments qui vibrent au même taux, donc la même affaire. C'est pour ça qu'on voit souvent les gens qui sont pris dans des cercles vicieux et disent voyons, il y avait tout le temps des mauvaises affaires à cette personne-là, puis ça finit jamais. Mais c'est parce qu'elle vibre toujours à ce taux-là. Ses pensées, ses ressentis, ses émotions sont toujours là-dedans. Donc, d'en prendre conscience, c'est là la clé. Prendre conscience que, oh, mes pensées sont là, j'ai encore de penser à quelque chose qui me frustre, qui s'est passé, mais que je n'ai pas de contrôle dessus, etc. Donc, de prendre conscience où nos pensées s'en vont, parce que nos pensées créent nos sentiments et nos sentiments créent notre rayonnement et notre rayonnement attire à soi ce qu'on vibre, la même chose. Donc, c'est important de prendre conscience de soi. Il y a des outils
qui permettent de comprendre, c'est des unités de mesure dans le fond qui nous permettent de comprendre comment ça fonctionne ou comment c'est vu. Qu'est-ce que j'ai? Nos pensées, nos ressentis. Oui, aussi, quand on veut accéder à plus d'options, à plus d'amour, plus d'abondance, plus de solutions. Et là, quand je parle d'abondance, c'est pas nécessairement de l'abondance matérielle ou monétaire. C'est de l'abondance dans toutes sortes. Je me rappelle que quand j'ai vécu une épreuve difficile il n'y a pas très longtemps et que j'étais dans un bateau vibratoire et que j'ai pris conscience de ça, je me disais, mais là, je veux d'autres solutions. J'ai épluché tout ce que j'ai fait. J'ai fait un due diligence du tonnerre. J'arrive pas à accéder à d'autres options, à d'autres solutions. Pourtant, je suis tellement outillée. C'est que mon esprit n'arrivait pas à m'amener autre chose sur à quoi je vibrais. Fait qu'à force de prendre soin de soi, je le dis parce que c'est important et je ne comprenais pas l'importance, c'est de faire des choses qui nous plaisent, qui nous font vibrer haut. Que ce soit prendre un bain, écouter de la musique, dessiner, écrire, peinturer, prendre une marche dehors, aller s'entraîner, plein de petites choses, jouer avec le chien qui nous font vibrer. Plus on a de ces petits moments-là dans une journée, l'accumulation de ces petits moments-là qui nous font vibrer plus haut, plus notre taux vibratoire s'élève et plus on attire à soi de l'abondance en solution, en relation, en amour, de tout. Donc, de prendre conscience de ce à quoi on vibre, le tout on vibre, ça va nous amener ailleurs. On va être capable de prendre action et de voir où nos pensées s'en vont. Nos pensées s'en vont, plus clair, pour changer la donne, changer le cercle vicieux et commencer une ascension vers le haut. Je vais terminer en disant que j'ai remarqué que les personnes qui vibrent bas et qui veulent demeurer bas sont très, très rigides. Ils sont beaucoup dans la rigidité, dans le contrôle. Énormément. Ils veulent contrôler tout. Ils ont l'impression, et je sais, je suis passée par là, que c'est comme ça qu'on est capable de contrôler ce qui se passe à l'extérieur alors que c'est une illusion. C'est pas du tout comme ça. C'est en lâchant prise, en laissant aller, en faisant confiance qu'on s'élève et qu'on attire à soi ce dont on a besoin. C'est de renverser la vapeur, c'est de voir ça autrement. Donc, quand vous prenez une décision, par exemple, regardez si c'est une décision qui est empreinte de fermeture, d'exclusion, de rigidité, ou si c'est une décision qui est empreinte d'ouverture. La différence est là, on s'ouvre aux possibilités ou on se ferme aux possibilités soi-même. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de penser à votre taux vibratoire, de vous renseigner là-dessus. C'est vraiment gagnant. À bientôt.